Et salutations, ici Hero, le mirifique, le sublissime. Alors je suis en tout petit en bas à droite parce que j'avais la flemme de repasser sur la caméra plein écran, machin tout ça, de remodifier les réglages, tout ça, bref. On est, bon pour moi tout de suite après la fin de la dernière vidéo sur la deuxième partie de Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard, State of Play. Vidéo de gameplay officielle par Warner Bros. France. Euh, donc, il y a un sens à tout ce que j'ai raconté, hein, mais si t'as pas compris, en bref, on continue à causer de la vidéo de gameplay qui est sortie sur le jeu Hogwarts Legacy qui doit sortir en fin d'année. Du coup, si t'as pas vu la première partie, je t'invite à aller la regarder parce que on va juste poursuivre à partir de là. C'est parti. Donc ouais, comme je disais, vraisemblablement, avec le professeur Figgs, on va explorer bien au-delà de Poudlard. Vraiment au-delà de Poudlard. Et c'est très cool parce que ça rappelle la dynamique qu'avaient Harry et Dumbledore dans le sixième bouquin. Et que je trouve dommage qu'on n'ait pas eu davantage. Parce que dans les bouquins, ils font davantage d'exploration que ça. Encore que c'est Dumbledore qui fait l'essentiel de l'exploration, mais qui nous y donne accès par le biais de la pensine. Par contre, là, le fait d'aller sur le terrain avec un professeur comme mentor et tout ça, ça va être très très cool. Vraiment, ça va être très très cool. Ça me fait penser que du coup, par rapport à ce que je disais sur cette histoire de possibilité d'évoluer autant qu'on veut entre deux passages lore ou histoire principale, je pense que la partie histoire principale va être très liée à nos interactions avec le professeur Figgs et justement qu'il faudra aller potentiellement chercher, voir ce professeur Fix pour lui dire ça y est, je suis prêt à partir à tel endroit pour faire avancer l'histoire. Ça peut être très très cool. Là, il va nous faire un réparo. Donc pareil, interaction avec le décor, ça va être vraiment costaud. C'est clairement pas un jeu casu, hein. Alors ça, je suis pas très fan de ça, mais je vais expliquer pourquoi. Par contre, ça va clairement pas être un jeu casu parce que vu les interactions avec le décor, tout ça qu'il va falloir, il va vraiment falloir s'investir dans le jeu et rentrer dans le jeu, vraiment être le personnage et se penser dans cet univers-là pour jouer à ça parce que sinon c'est un coup à passer à côté de plein de choses. Ça, je suis pas très fan parce que les règles du jeu, de la magie, telles que racontées dans le bouquin, font que ça, c'est un cas extrêmement rare normalement. Après, ça peut être justifié par sa forme de magie un petit peu chelou. Mais bon. Et pareil, le classique stupéfixe contre Avada Kedavra. Defensive and offensive abilities, Ouais. including blasting curses, stunning spells, enchanted weaponry, and more. While some may attack directly, others might enchant and incapacitate you. Mastery of the shield charm allows you to deflect ranged spells and direct weapon strikes. Counterattack with powerful stunning charms, allowing you to follow up with extended spell combinations. Students who become particularly adept at spellcasting will find many ways to exploit their enemy's weakness. Slam with Descendo. Roast with Incendio. Devastate your enemies using various finishes. You can even use the mysterious, powerful magic your professors do not understand to obliterate your strongest foes. Mixing and matching dozens of spells will let you define your combat style. On your path to become the ultimate duelist.
you be good enough to blast each other to pieces on your own time? In addition, La partie combat est vraiment oufissime. Donc ils l'ont dit, il va y avoir une douzaine de sorts qu'on va pouvoir apprendre, mais auxquels on va pouvoir ajouter des effets, qu'on va pouvoir combiner, donc faire des combos de sorts pour avoir des effets différents. Là, de ce que j'ai vu, ça se joue à la manette. Donc, je sais pas exactement comment ils vont penser les combos, mais ça se trouve, il y a peut-être un système de macro aussi qui permet. Enfin, de macro. Ouais, de macros qui permettront de dire ça plutôt tel combo. Ou alors ce sera peut-être des listes de combos à apprendre, hein, tout simplement. Ils parlent d'équipements enchantés. C'est-à-dire qu'on va pouvoir potentiellement avoir. Enfin, il y a une histoire de posture aussi, l'utilisation du sort Protego, mais je sais pas si ça va être une utilisation de type un bouton, un sort, ou si ça va être une histoire de posture, une possibilité de changer de posture, donc posture défensive, posture offensive, tout ça. Je pense qu'il y aura un système qui permettra aussi de, avec un bouton en fait, de cibler et de changer de cible. Ça aussi, c'est intéressant. Je disais, cette histoire d'items enchantés qui vont avoir des effets en combat, des machins, tout ça, ça va être très intéressant aussi parce que ça veut dire que dans ton exploration et dans toutes les parties crafting, machin, tout ça, va y avoir de l'enchantement, va y avoir vraiment des trucs intéressants à faire avec tout ça. Donc c'est pour ça, hein, je reviens sur la comparaison avec Skyrim, mais potentiellement on part sur un jeu à la Skyrim. Très très cool. Et ouais, les compétences en combat, l'utilisation, que ce soit les mouvements du personnage, les sorts qu'ils utilisent, les combinaisons de sorts, et ainsi de suite, il va être vraiment, vraiment intéressant à regarder, déjà à regarder, mais à jouer probablement assez complexe. to classes Un and demi-guise là spells, ici. you'll have access to a deep set of upgrades, talents, Mm. Personnage, inventaire, talent, collection, challenge, map, all post. Ok, donc ça c'est les hiboux quoi. Quête. Et là c'est les paramètres. Ok, donc vraisemblablement le personnage aura peut-être un arbre de stats, tout ça. Attends, on va écouter, je crois qu'il parle d'arbre de compétences en fait. into classes and spells, you'll have access to a deep set of upgrades, Ouais. talents, and skills to aid your progression as a wizard. Complete challenges throughout the world to earn experience. Level up your abilities by choosing talents to upgrade your spells, plants, and potions to increase their power. Decide which talents best fit your playstyle to allow you to focus on your favorite types of magic. You can also loot, buy, or craft your own magical gear that will increase your offensive and defensive capabilities in combat. Donc ce que je disais, va y avoir ouais, de la collecte, enfin, de la récolte, on va pouvoir looter et les adversaires et des coffres dans le décor, des machins, tout ça, on va pouvoir fabriquer, enchanter des trucs, ouais, ça va être un jeu très très complet et clairement c'est un jeu qui va durer, qui sera joué pendant un certain temps, je pense. Gear can be upgraded and specialized to allow for greater abilities for your chosen playstyle. Regarde-moi ça. Spells are not the only tools at your disposal in combat. As you hone your wand skills, you can continue to further your magical education at Hogwarts, progressing your development as a witch or wizard. Brew potions that can increase your power when you need a boost. Grow and deploy magical plants to mob the battlefield and keep your enemies at bay. You can even unleash deadly mandrake seedlings to incapacitate unsuspecting enemies. In
Beasts class, you will learn about a variety of magical beasts you might encounter, both at school and as you explore the world surrounding the castle and its grounds. The goal of today is to remind all of us Putain, on va pouvoir voler sur un balai. Oh bordel. Learning and mastering Broomflight is highly recommended so that you may travel around the world more quickly. Ça a l'air pas mal fait en plus. Hein. you're despicable. Je reviens sur un truc, hein, mais le monde a l'air extrêmement vaste. Extrêmement vaste. C'est So that you may très très travel cool. around the world more quickly. You're despicable. Some abilities may be taught to you by students who become your friends. Ça c'est As you cool. develop relationships with these schoolmates, they can accompany you on your journey as your companions. And over time, you'll learn their stories. Natsai Onai is a brave adventurer driven by the justice she seeks. Poppy Sweeting has a kind heart and loves magical beasts, connecting with them more easily than with humans. But what happens now? Unafraid of detention or breaking the rules, Sneaking in the restricted section. Peeves. C'est Peeves, l'esprit frappeur. Pareil, personnage iconique des bouquins que les gens qui n'ont que vu les films ne connaissent pas. C'est très cool ce qu'il est en train de raconter sur le fait que les différents, de nombreux personnages, de nombreux PNJ sont de potentiels compagnons. Alors ça pareil, ça rejoint tout à fait le délire de Skyrim. Je suis très content de voir ça dans l'univers d'Harry Potter. Parce que du coup c'est pas juste des gens qui te suivent pour se tataner la gueule, machin, mais des gens qui ont une histoire, avec qui tu peux interagir et qui ont des particularités, des compétences particulières, des trucs comme ça, dont tu vas pouvoir apprendre des choses. C'est très très cool. Et qu'est-ce que j'allais dire de plus? Et du coup, ça veut dire que peu importe dans quelle maison tu vas être envoyé, tu auras toujours, t'auras toujours la possibilité de devenir copain avec des gens. Et ça va être très cool. Ça va être très très cool. À voir s'ils permettent, par exemple, de devenir pote avec lui qui est Serpentard si t'es Gryffondor, par exemple. Ça serait cool aussi. Et donc d'avoir, par exemple, ton propre groupe de copains qui appartiennent aux quatre maisons. Pas besoin d'être complètement rivaux, en fait, entre les maisons. Euh, et d'améliorer, en fait, vraiment devenir... de créer, entre guillemets, ta compagnie de sorciers ou ta guilde au sein de Poudlard. Qu'est-ce que... Non, rien. is Sebastian Sallow, a charismatic Slytherin We've been over this, boy. Grimblefits cannot reverse a curse. with a troubling family secret. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. You'll meet these students and more as you explore common rooms, hallways between classes, and regular gathering areas. Welcome to the room of requirement. Ça, c'est très cool. La salle sur demande. Et de ce que j'en ai compris, ce qu'ils vont expliquer là, c'est que la salle sur demande, on va en faire notre propre salle commune à nous, à soi-même. Donc pareil, si on peut inviter les copains, moi ça m'arrangerait en fait, les autres copains de l'école. Euh, et avec pareil un accès, donc c'est vraiment le principe de la maison dans Skyrim, où t'as pas la possibilité d'avoir ta propre serre pour faire pousser tes trucs, et ta propre forge, tes propres machins. Ça va être très très cool. One of the most remarkable secrets of Hogwarts is known as the Room of Requirement. Pareil, collection de ressources pour fabriquer des trucs. Ça va être ouais, ça va être un jeu très complet. This space that seems to sense what you need and Ça c'est très drôle. C'est une référence pour ceux qui l'ont pas lu à un des contes de Biddle le Bard qui s'appelle que Ron d'ailleurs mentionne dans le septième film, partie 1 je crois.
qui est un conte qui s'appelle Lapina la Babie et sa marmite sauteuse. Ouais, voilà. and then provides it for you. Et donc c'est la fameuse marmite sauteuse. Since you need to catch up to your peers, the room provides space for you to sow and harvest plants, brew potions, and upgrade your gear. A helpful house elf named Deek helps you discover vivariums that allow you to nurture your own menagerie of C'est notre nouveau Dobby. Et il est écossais. magical beasts. What is it? Deek isn't sure. Only one way to find out. You can freely customize this space to reflect your personality and Et ça, putain de bordel de merde. Mais ça, c'est juste rêver, en fait. C'est ta propre Pocket Dimension, dimension de poche, où tu vas pouvoir fabriquer ton petit cottage, ta petite baraque au milieu de nulle part, avec le lac, la forêt autour, le machin, avoir tes petits animaux fantastiques autour de toi qui vagabondent tranquillement. C'est... Putain, mais que demander de plus, quoi. Enfin... Non, mais vraiment. Si le jeu est à la hauteur de ce qu'il propose, franchement, ça va être incroyable. Incroyable. magical specialties. Pareil, les hippogriffes, c'est iconique, hein. Mais de voir qu'ils remettent ça, putain, c'est excellent. Et ouais, comme je disais, on va pouvoir aller beaucoup plus loin que Poudlard. Not everything you need on your journey is available at Hogwarts. You'll want to visit the nearby wizarding village. Préolard, where loads Hogsmeade. of shops and vendors can provide you with the supplies you require. From potion ingredients and recipes to seeds for magical plants to all sorts of gear. Ça pareil, la customisation du personnage, Also has its dangerous side. A band of dark witches and wizards ça va être très cool. emboldened by the turmoil of the times wander the village outskirts. You must avoid them or defeat them. As you explore, you'll find the world surrounding Hogwarts is alive with activity, wonders, and areas of unusual interest. As the school year progresses, dynamic seasons and climates will fill the sky with lightning or sunshine, or coat the ground with snow or rain. Unique wizarding hamlets pepper the countryside, each with vendors and residents who have stories to tell, and missions with which they could use your assistance. Be on the lookout for enchanting magical puzzles that may very well have been designed by Merlin himself when he was a student at Hogwarts. Magical beasts roam the lands outside the castle walls. Some have been corrupted by a mysterious dark magic, while others are at risk of poachers and their traps. If you're feeling benevolent, you can rescue them and restore them to health in the Room of Requirement. Et ça, c'est très cool parce qu'ils sont. Alors, je suis très très fan du monde extrêmement vaste. Pareil, encore une fois, je suis tout à fait extrême dans dans cette vidéo. Hein. Tout est extrême. C'est extrêmement extrême. Voilà. Mais putain, oui. C'est-à-dire qu'on va avoir droit à un jeu Poudlard qui est à la fois. À la fois une histoire d'Harry Potter, une histoire d'Indiana Jones, une histoire de Norbert Dragono et les animaux fantastiques, une histoire de la lutte contre Grindelwald et puis contre Grindelwald là c'est Ranrock et les vilains ainsi de suite. C'est bordel de cul, mais ce jeu il va être interminable en fait. C'est quand je dis que dans 10 ans on en cause encore, c'est que non vraiment je disais ça surtout en termes de qualité. On risque d'en reparler encore dans 10 ans,
même en termes vraisemblablement, il y en a pour 10 ans, même à en jouer plusieurs heures par semaine, quoi. C'est ouf. C'est oufissime. But there are dangers beyond your understanding. Là, on est à Gringotts, As well, dungeons and vaults hold perilous threats. ou un équivalent, Untold rewards. une crypte goblin. Là, c'est une crypte Careful where you avec choose to des... explore, as it may lead you down a darker path. Donc vraiment, il y a de l'inspiration Skyrim, tout ça. Je suis pas très fan du héros qui utilisait Avada Kedavra. Alors c'est sur une statue chelou, machin. Mais pareil, le fait que le sort soit à disposition et qu'on puisse l'utiliser, ça peut être intéressant et je serais curieux de savoir ce que ça peut donner en termes d'impact sur le monde autour de soi. Disons que si tu choisis de gagner tous tes combats à coup d'Avada Kedavra, ça serait intéressant que ça influe sur potentiellement les dégâts que crée ta magie chelou machin ou des trucs comme ça. Master spells. Befriend new allies. Journey across a landscape never seen before. Uncover ancient secrets. Combat mystical threats. Learn long forgotten mysteries. Become the witch or wizard you want to be as you leave your unique mark on the wizarding world. Here, in Hogwarts Legacy. Holiday 2022, donc vraisemblablement la saison des fêtes. Noël 2022. Donc en fin d'année. Ouais, le jeu a l'air hyper complet. Ce qu'ils disent sur le fait que en gros tu laisses ta marque sur le monde, c'est que vraiment ça va être un truc à la Skyrim où tu vas pouvoir impacter, prendre position, pardon, prendre position dans des tas de conflits, avoir un alignement particulier. Et vu le truc avec la magie particulière que tu utilises et ainsi de suite, il est pas improbable que potentiellement tu puisses devenir le grand méchant en fait de cette histoire-là. Mais du coup, ça pose quelque chose à la fin. Non, il n'y a rien. Annulé, hop là. Bon, on va revenir là. Pouette, pouette. Hop là. Euh, comment dire. Non, ce qui est le seul truc qui m'inquiète, moi, c'est sur l'aspect, comment dire. Alors pareil, l'aspect histoire racontée, dans le sens où, voilà, si je veux un game movie sur le truc, parce que potentiellement tu peux faire tout et n'importe quoi, enfin, c'est toi qui choisis ce que tu fais de ton personnage et du jeu. Donc en fait, des game movies, à moins que des joueurs s'amusent à éditer et à filmer leur partie, et en gros aller sur du netplay narratif, à éditer, à machiner et à faire des films, un film à partir de leur jeu. Je vois pas de gameplay, de game movie sortir de ce truc là. Je suis heureux d'une certaine manière, hein, parce que ça veut dire une liberté incroyable pour le joueur de vivre son aventure à lui. Et pour les créatifs aussi potentiellement de raconter l'histoire qu'ils veulent raconter et d'avoir potentiellement. C'est un truc que moi j'ai apprécié avec. Je passe un peu du coq à l'âne, désolé, dans ma tête ça se passe comme ça, mais j'ai adoré le fait qu'on ait eu la Whedon Cut puis la Snyder Cut pour Justice League, parce que ça permet de montrer
à partir d'un même matériel de base, euh, comment on raconte, en gros, deux histoires racontées de manière assez différente, avec des implications différentes, tout ça. Et c'est vrai que c'est le genre de choses, moi je serais susceptible de regarder 20, 30, 40, 50 game movies différents pour peu qu'on m'assure que l'histoire racontée est différente, alors même que ça serait exactement les mêmes, le même matériel de base. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, ouais, non, je suis très très fan. J'attends toujours hein, d'ailleurs de voir un bon let's play narratif, un bon. Mais faut vraiment que ce soit pensé game movie, c'est-à-dire qu'on te raconte une histoire, quoi. Je veux pas que ce soit juste un peu comme fait un Bob Lennon par exemple, ou bonjour, je suis Bob Lennon. On le voit se marrer sur ce qu'il est en train de faire pendant sa partie, et puis voilà. Non, je veux vraiment en fait, des films bêtement, purement et simplement des films ou carrément une série, on s'en fout. Tu agrémentes le truc comme tu veux, selon ce que tu veux raconter. Mais ouais, là-dessus, donc c'est pour ça. Le jeu me fait un peu peur en termes de densité, en fait. Parce que je sais pas si je me sens de passer des centaines, des milliers d'heures euh, sur un jeu comme ça. Et en même temps, le jeu est beau, mais voilà. Et c'est un univers qu'en plus que je connais et que j'aime suffisamment pour que, contrairement à un Skyrim, où comme je dis, j'ai peut-être 300-400 heures dessus, quoi. Euh, mais j'ai tout à apprendre de Skyrim. Là où là-dedans, je connais déjà suffisamment pour me dire si je rentre dedans, tout ce que j'ai, c'est du bonus. Et c'est du bonus qualitatif. Donc, j'ai pas l'impression de devoir tout apprendre et de passer l'essentiel de. J'aurais pas l'impression de passer l'essentiel de mon temps à ne pas comprendre ce qui se passe, à ne pas savoir. Voilà, c'est un truc avec Skyrim. J'aime y jouer, j'aime me balader dans l'univers de Skyrim, mais c'est pas un univers sur lequel je me sens de. En tout cas, d'y consacrer trop de temps non plus. Euh, voilà, qu'est-ce que je peux rajouter là-dessus? Bah, que le jeu est beau, que le jeu a l'air extrêmement qualitatif, qui sort en fin d'année, et que ouais, ça va pas être bon pour la productivité de pas mal de monde, enfin, pas mal de gens qui ont une vie, en fait, tout simplement. Euh, mais que dans le genre partons de l'univers de J.K. Rowling et, faisons passer cet univers-là à une autre étape de sa vie, quitte à laisser J.K. Rowling du coup sur le carreau, parce que je suis pas certain qu'elle ait énormément d'implication dans un jeu comme ça. Euh, Vraiment, j'en suis très content parce que l'univers a besoin de dépasser, ouais, de s'émanciper des griffes de J.K. Rowling. Voilà. Euh, je pense que j'en ai fini avec Hogwarts Legacy pour l'instant. Euh, on va se laisser là, hein. On va se laisser là. Des bisous, à la prochaine, et tchou.